La région du Sahel est connue pour son combat permanent contre le terrorisme. C'est pour contrer cette menace que se sont retrouvés à N'Djamena les 4 autres chefs d'État de l'alliance du G5 Sahel autour du président tchadien Idriss Déby Itno, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Bandaou du Mali, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie et Mahamadou Issoufou du Niger. D'autres chefs d'État et de gouvernement de pays ont également pris part à ce sommet. À l'entame des travaux, le constat est que la menace terroriste demeure réelle dans la région. Depuis bientôt 10 ans, les pays du Sahel, soutenus par les partenaires internationaux, ont engagé le combat contre le terrorisme dans la bande sahélienne. Même si à ce jour, la victoire contre le terrorisme n'est pas encore totale, comme nous l'aurions souhaité, les groupes armés ont été empêchés d'atteindre leur objectif de déstabilisation des États de la région et de dislocation de leur système de défense et de sécurité. Les objectifs de sécurité et de stabilité de la région sahélienne s'accompagnent d'une dynamique de développement socio-économique. Et dans cet élan, le G5 bénéficie du soutien des pays partenaires. Nous, dans le Royaume du Maroc, ne sommes pas de simples spectateurs de ce qui se passe dans la région du Sahel. Et nous ne l'avons jamais été. Bien au contraire, nous refusons, comme vous, toute menace sécuritaire et sommes solidaires de nos amis dans les pays de la région contre les dangers qui les guettent et qui nous menacent tous directement. Le président français a participé par visioconférence parce que retenu par la crise de la Covid-19. Cette pandémie qui a également perturbé l'orientation des priorités dans le combat antiterroriste dans le Sahel. Nous avons certes dû modifier la hiérarchie de nos priorités, ce qui nous a conduit à affecter une grande part de nos ressources aux urgences sécuritaires alors qu'elles auraient pu contribuer au combat contre la Covid-19 et à la réalisation des autres chantiers du développement. En effet, le sommet a invité tous les États membres à s'atteler à une autonomisation complète de la force conjointe du G5 Sahel en la dotant de moyens financiers et logistiques propres malgré la pandémie. Aujourd'hui, nos défis sont encore pris une tournure plus inquiétante. Aux défis liés à la pauvreté et à l'insécurité consécutive à la menace terroriste, nous faisons face aux conséquences multidimensionnelles de la pandémie de coronavirus. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Pour le nouveau président en exercice du G5 Sahel, il est urgent de consolider le dispositif sécuritaire afin de l'adapter à la dimension de la menace terroriste. Le président tchadien a d'ailleurs annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.